Allez, on est bon. Bonsoir tout le monde, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce cours Pilates. Voilà, chez vous, vous allez pouvoir vous placer sur le bout de votre tapis, vous écoutez les instructions puisque nous commençons dans la mobilisation. Je reste face à vous, après j'irai me déplacer plus tard. On va commencer ici par rapprocher les jambes, vous resserrez comme vous voulez, vous ouvrez légèrement les pointes de pied, vous levez les talons et hop, vous descendez les talons, vous avez les pieds et talons, talons et pointes de pied sur le même alignement. Vous allez donner des flexions légères de façon à mobiliser un petit peu vos genoux, d'accord? Voilà. Puis vous allez même ici poser la main pour faire des petites rotations dans un sens, tranquillement, hein. Puis vous allez le faire dans l'autre sens. Allez. À l'issue du dernier tour que vous êtes en train d'effectuer, vous tendez à nouveau les jambes et vous faites juste un petit relâché de façon à ce que le tendon soit déverrouillé au niveau des genoux. Très bien. Allez, vous inspirez par le nez. À l'expiration, vous ouvrez la bouche et vous forcez avec la gorge. Comme pour faire de la buée sur un miroir. Inspirez. Expirez. Tandis que vous continuez votre respiration, pensez à commencer à mettre la même durée sur l'inspire et sur l'expire. Pendant que je parle, continuez à respirer bien sûr. Sentez bien le sternum à l'inspiration monter et redescendre à l'expiration. On est sur une respiration, on va dire globale, hein, voilà. Et nous basculerons ensuite dans les 5 référentiels sur une respiration thoracique. Allez, à la prochaine inspiration, vous allez monter les bras sur le côté. Et à l'expiration, vous allez relâcher. Allez, encore 2 fois. La dernière. Tandis que les bras se relâchent vers le bas, on va enrouler aussi vers l'arrière. Allez, vous inspirez et vous expirez en relâchant. On va en faire encore un. Inspirez, expirez et changez de sens. Pas de précipitation, conservez votre respiration et travaillez au rythme de votre respiration. On fait ce dernier cercle avant de faire une dernière rotation vers l'arrière. Très bien. Là, du coup, la cage thoracique se trouvant en ouverture, les omoplates ne sont pas resserrées, mais tout simplement face à face. Vous inspirez, allongez bien la nuque et à l'expiration, vous commencez des cercles de tête. Inspire ou expire sur un demi-cercle et faites de même sur l'autre demi-cercle. Coordination, mouvement et respiration. Travail avec fluidité. Et on va tranquillement mobiliser ses cervicales en effectuant ce dernier cercle au niveau des cervicales et vous changez de sens. Allez, une phase de respiration sur un demi-cercle et l'autre sur l'autre demi-cercle en veillant de garder son corps stable. Allez, encore. Là, on est sur une isolation aussi puisqu'on est en train d'isoler le travail des cervicales, donc tout le reste est bien maintenu. Voilà, une fois le menton sur la poitrine, vous relevez légèrement la tête. Très bien. Allez, vous allez inspirer. À l'inspiration, vous placez une main devant, une main derrière. Nous plaçons les référentiels rapidement inspirés. Et à l'expiration, allez, vous rétroversez le bassin, vous remontez le pubis vers l'avant, vous abaissez les fessiers vers l'arrière. Et sur l'inspiration, vous faites le contraire. Vous descendez le pubis vers l'avant et vous remontez les fessiers. Le bassin bascule vers l'arrière et on recommence. Expire. Et inspire. Encore. Tandis que vous avez encore 3 respirations à faire, commencez à diminuer la distance entre l'avant et l'arrière de façon à retrouver peu à peu votre position neutre. Allez, donc vous restez à peu près 2 respirations, toujours par le nez et bouche ouverte avec le bruit, hein, accentué. Allez. Vous devriez être en position neutre. Dès que vous avez votre position, un petit mouvement de vérification pour savoir si vous êtes confortable au niveau du dos. Nous avons le premier référentiel de placement du bassin. Passons au deuxième référentiel de centrage, le périnée et le transverse. Inspirez. À l'expiration, serrez anus, pubis. Allez, serrez tout pour remonter en direction du nombril. Inspirez, lâchez. Expirez, recommencez.
et j'avale et j'avale et je fais remonter tous les viscères de l'arrière vers l'avant. J'inspire. Je relâche un peu moins et à l'expiration, je serre à nouveau un peu plus fort et je reste un peu plus longtemps dans la durée pour pouvoir remonter jusqu'au nombril. J'inspire, je relâche, pas complètement et je repars. Expire, allez, expire longuement pour arriver jusqu'au nombril, puisqu'il nous reste encore une respiration pour engager tout ce centre. Inspirez, relâchez un peu moins à la prochaine expiration. Allez, on remonte, expirez, serrez, 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 serrez. Le nombril proche de la colonne vertébrale, avalez tous les viscères, inspirez. Allez, gardez une main à l'expiration. Allez, resserrez les omoplates, les côtes. Plus de mouvement au niveau du ventre, le centrage est fait. Nous basculons sur la respiration thoracique, latérale, postérieure et antérieure. Allez. Si tout va bien, vous déplacez la deuxième main en déplaçant les pouces vers l'arrière pour bien sentir votre respiration. Et dans l'inspire, les côtes s'ouvrir. Et dans l'expire, les côtes se resserrer. Si toutefois il n'y a pas de mouvement au niveau des côtes, c'est que vous êtes encore sur une respiration abdominale. Donc à vous de replacer le centrage, un périnée transverse, de façon à garder toujours le bas de votre bassin, comme dans une gaine ou dans un pantalon avec 2-3 tailles en moins. Allez, la prochaine inspiration, vous déplacez les mains sur vos épaules et ici vous allez en rotation monter les coudes à la hauteur de vos épaules et ouvrir, pas à l'excès, en descendant l'image de descendre des omoplates en direction des poches de pantalon. On bouge légèrement la tête de façon à avoir le regard à l'horizontale. La nuque est longue, le menton n'est pas écrasé, mais il n'est pas trop haut non plus. On a le regard vraiment fixe. Voilà. Vous me faites encore 3 respirations dans cette position des 5 référentiels. Même durée sur l'inspire et sur l'expire. Allez, une troisième. On prend conscience de ces côtes qui sont en train de bouger. À la prochaine inspiration, les bras vont bouger en montant de chaque côté des joues sans bouger les omoplates. Et à l'expiration, vous redescendez. Les coudes sont déverrouillés, tout comme vos genoux. Allez, on continue. Encore. Allez, là on va engager en plus l'équilibre inspiré. À l'expiration, remontez les talons. Inspirez, relâchez les bras. Et inspirez, redescendez. Le centrage est là. Allez, à nouveau. Inspire. Inspire. Allez, le dernier, nous allons rester en haut. Inspirez. On va rester un peu plus longtemps dans l'expiration en position d'équilibre. À l'inspiration, vous relâchez les bras sur le côté et vous remontez les bras à l'écartement de votre bassin en inspirant et on recommence. Inspire et inspire. Allez, un dernier. Expirez. Inspirez. Expirez, relâchez les bras. Et inspirez, relâchez au niveau du talon. Allez, reprenez une respiration complète. Inspirez. Expirez. Serrez bien le centre dans la flexion. Inspirez, fléchissez vos jambes, éloignez votre bassin, gardez la tête dans le planchement de la colonne vertébrale et expirez, remontez. Inspirez. Expirez. La prochaine fois, on reste en bas, on inspire. Et là, on a juste à tendre les jambes en gardant le corps parallèle au sol. Et là, vous basculez les bras vers l'arrière, vous gardez le dos plat, vous inspirez. Et vous expirez, vous ramenez les bras devant. Et à nouveau, bras sur le côté en arrière. Et vous continuez votre respiration en bougeant les bras. Une dernière fois. Allez, on inspire. On expire. On revient sur la flexion de jambes. Et on remonte en expirant. Bravo. Allez, déportez tout de suite en inspirant le poids du corps sur une des jambes, jambe droite. Remontez en expirant le genou gauche et dessinez des cercles. Inspirez. Un cercle. Expirez. Inspirez sur un cercle. Et expirez sur un autre cercle. Attention, nous changeons de sens. Inspirez.
Expirez. Inspirez. Expirez. Maintenez. Et là, tout doucement, vous descendez en inspirant la pointe de pied au sol et vous revenez en position pied parallèle. Inspirez, placez le poids du corps sur votre côté, changeons de jambe. Expirez, levez le genou à la hauteur de la hanche. Et à l'inspiration, commencez à dessiner un cercle entier. Le cercle est un peu plus rapide. Expire. Inspire. Donc on a toujours l'équilibre transversal. Inspire, expire, 3, et on change de sens. Allez, expire, inspire. Et vous avez fini votre 4e cercle. Le temps d'expirer, à l'inspiration, vous descendez la pointe de pied et vous retrouvez la position avec tous les référentiels du départ. Allez, vous allez inspirer, à l'expiration, on enroule à demi, on inspire. À l'expiration, serrez le nombril, allez, enroulez la tête, les épaules, gardez le dos long et descendez les mains à peu près au niveau des tibias. Et vous inspirez, vous remontez tout de suite. On est dans une mobilisation de la colonne vertébrale de façon frontale, on fait ça encore une fois. Et on remonte. Donc on garde le dos le plus long possible. On va le faire en descendant jusqu'en bas. Donc il va falloir aller un peu plus vite. Soufflez, avalez le nombril et on y va. Allez, la tête, le haut du dos, le milieu du dos. Les mains vont jusqu'au sol. Fin de l'expiration, à l'inspiration, je remonte. Sans pousser les fesses en arrière. Et je repars tout de suite. Fluidité dans le mouvement. Il y en a encore un à faire, encore une répétition. Serrez bien le nombril, c'est de remonter tout vers le haut et remonter en inspirant. Ok, ce qui va nous permettre de rester en haut, de bien resserrer. Je vais le temps de me déplacer pour être avec vous et on va enchaîner le push-up. Allez, on va faire le push-up en pectoraux. Donc au moment on va descendre sur une expiration, on va se déplacer sur une inspiration. Au moment où, à la fin de l'inspiration, vous aurez ouvert vos bras à la largeur du tapis, voire à l'extérieur du tapis, voilà. En tout cas, les bras dans l'alignement de vos épaules, d'accord. Et nous effectuerons une expiration pour stabiliser et retrouver les neutres en position demi-planche avant de pouvoir effectuer notre pompe sur l'inspire et remonter sur l'expire. Est-ce que tout le monde suit? Normalement, on a l'habitude, donc on va le faire ensemble. Inspirez, expirez, centrage. Voilà, concentrez-vous. Inspirez, à l'expiration, c'est parti. Allez, on enroule la tête, on enroule les épaules. Le corps est long, le nombril est bien serré. Fin de l'expiration, je descends les genoux, j'allonge les pointes de pied, je fais marcher mes mains. Que je mets déjà de chaque côté de mes épaules. Hop. Allez, expiration, je fixe ma position, je remets mes neutres. À l'inspiration, j'ouvre les coudes pour fléchir les bras, le corps très long. Et à l'expiration, je remonte tout doucement. Je mets autant de temps. Allez, à l'inspiration, je ramène les mains, direction mes genoux, je crochette les pieds et je remonte tel que je l'ai fait tout à l'heure. Fin de l'expiration, l'inspiration, je retrouve mes référentiels. Allez, deuxième. Inspirez. Allongez vos pieds, placez vos bras. Expirez, fixez. Référentiel. Flexion, inspire. Dos long, expire. Inspire, on ne lâche pas le centre, on pense toujours, quoi qu'il arrive, à chercher l'autograndissement, ayez le corps le plus long possible. Allez, c'est parti pour la troisième. Je vous regarde. Allez, au moment d'expirer, la tête, les épaules, les mains sont à l'écartement du bassin ou des épaules quand vous les mettez au sol, ainsi que vos genoux. Ouvrez les bras, stabilisez en expirant.
effectuez votre pompe pectoraux, le dos le plus long possible, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et remontez en lenteur pour travailler cette contraction au niveau des pectoraux. Mais on a aussi un travail des muscles abdominaux du fait du centrage. Et on repart. Allez, 4e répétition. Abaisse bien tes épaules, Solange. Essayez de bien garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous n'avez rien à regarder, juste à écouter et effectuer les répétitions. On ne lâche rien, le dos est le plus long possible. Allez, 5e répétition. Voilà, descends tes omoplates, Solange. Tes mains sont trop en avant par rapport à tes épaules, tu vois. Voilà. Et écarte bien tes coudes sur le côté. Ah, c'est plus dur quand on est comme ça, parce qu'on a tout le temps qui part en avant. Mais oui, mais il ne faut pas compenser. Dans ce cas-là, je préfère que tu fléchisses moins. Mais voilà. Attention de ne pas relâcher le bassin. Donc j'avais dit 5e répétition, donc on en est une 6e. Puisqu'il y en a 7 à faire en tout. Donc il doit vous rester à peu près 2 répétitions. Vous êtes en train de faire la 6e. Je veux voir les têtes dans le prolongement de la colonne vertébrale, la nuque longue, la stabilisation qui est très importante. Une fois que le corps est long, on imaginez qu'on vous tire toujours par le sommet du crâne. Ensuite, vous fléchissez en descendant lentement dans l'inspiration et à l'expiration, vous repoussez lentement. À l'inspiration, chemin à l'envers, en gardant le dos long. Vous imaginez qu'on vous met un coup de poing dans le ventre et qu'on remonte le poing sous les côtes. Pour avoir le dos le plus long possible pour pouvoir vous redresser. Dernière répétition pour tout le monde. Avance, ouais. C'est mieux, Solange, c'est mieux. C'est bien, Corinne. Nathalie, c'est bien. Ok, le temps d'attendre tout le monde. Super. Bon, une fois que tout le monde est là, vous inspirez, vous expirez, faites une respiration entière pour replacer le centrage. Nous allons redescendre au moment où on a les mains au sol. Nous irons tout simplement faire un demi-tour pour pouvoir s'attendre en position assise. Ok? Allez, inspirez, expirez, petit centrage. À la prochaine expiration, vous enroulez et vous descendez tout simplement. Fin de l'expiration, les mains sont au sol. Vous descendez les genoux et vous faites un demi-tour pour vous retrouver position assise. Alors moi, je vais bouger pour rester face à vous. Voilà. Je change de côté. Très bien. Donc vous resserrez les pieds, vous ouvrez légèrement les pointes de pied et idem, on se retrouve les genoux écartement du bassin. Si vous mettez le poing, on a à peu près le poing entre les deux genoux. Je viens chercher mes genoux, j'inspire, je remonte mon dos à l'expiration. Je fais une rétroversion de façon à aller chercher un petit peu le sacrum ici, sans rentrer le menton dans la poitrine s'il vous plaît, en gardant le dos long. Et je reviens replacer mon dos. Allez, je vais le faire encore 2 fois. Vous inspirez et vous expirez. Dernière fois, expirez le dos. Et inspirez, restez là. Bien. Inspire, expire, centrage. Respiration. Enroulez les épaules en arrière pour bien descendre les omoplates et profitez-en pour mettre les paumes de main face à face, main à l'écartement de vos épaules. La nuque est longue, regardez devant vous. Inspirez. Et à l'expiration, allez, déroulez lentement la colonne vertébrale, allez chercher le sacrum, allez chercher les lombaires en suivant, puis les vertèbres les unes après les autres, déposez les omoplates, déposez la tête, laissez les mains aller direction les joues et pas plus, et remontez simplement les bras au-dessus de vos genoux, de vos épaules, et recommencez. Allez, expirez, éloignez les bras vers l'arrière, et hop, remontez les bras, on va le faire une dernière fois, expirez, allez les bras vers l'arrière, et là, ouvrez les bras sur le côté, pour pouvoir les mettre de chaque côté
de votre buste. Ramenez un petit peu les pieds. Voilà. Toujours dans un rail. Inspirez, expiration, remettons les référentiels au sol. Rétroversion du bassin pour allonger la colonne vertébrale et retrouver une position neutre au niveau du bassin. Voilà, sinon on avait un gros creux. Donc voilà, on stabilise. Inspire, expire. Centrage pour bien avoir le ventre plat, bien rentrer le nombril pour la colonne vertébrale. Du coup, on se retrouve avec des côtes saillantes. La respiration va permettre de faire bouger les côtes, mais elles sont saillantes, elles sont bien visibles. Et fixez bien les omoplates au sol pour le moment, les paumes de main dans le sol. Allongez la nuque et c'est là que le coussin peut intervenir si vous avez tendance à avoir une légère voussure. Parce que du coup, vous allez avoir la tête trop en arrière et la respiration ne sera pas suffisamment fluide. Voilà. Donc je vous laisse mettre un coussin ou quelque chose sur la tête si vous en avez besoin. Pendant ce temps, vous faites votre respiration. Nous passons au hand-run. Allez, travail des muscles profonds et nous allons aussi solliciter le travail de la ceinture scapulaire. Inspirez. À l'expiration, serrez le nombril et remontez la jambe droite en chaise renversée. Le temps de l'expiration, vous placez votre genou. Inspirez, rectifiez la position, mollet parallèle au sol, pied pointé. À la prochaine expiration, faites de même avec la seconde jambe. Fin de l'expiration, c'est en haut. Inspirez, stabilisez tout ceci. Allez, à l'expiration, je vais vous demander de relever la tête, les bras et de tendre les deux jambes en même temps. Les jambes sont tendues, la contraction des cuisses au maximum. Vous respirez pendant que j'explique. Contraction des cuisses, jambes parallèles, pieds pointés, les bras au ras du sol. Vous êtes sur la pointe des omoplates, s'il vous plaît. Si jamais ça devient trop dur, n'hésitez pas à remonter les jambes, mais descendez les jambes aussi bas que le neutre vous le permet, aussi bas que vous n'avez pas à creuser le dos, et regardez bien entre vos genoux. Ok? C'est parti, on inspire, 5 battements. Et 1, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dernière. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Ok, stoppez. Les bras descendez. La tête, inspirez et ramenez lentement vos jambes vers vous. Inspirez en soufflant. Ne descendez que la jambe droite dans le sol. En la gardant fléchie en chaise renversée. Conservez l'autre. À l'inspiration, dessinez un demi-cercle vers l'intérieur et à l'expiration, finissez le cercle vers l'arrière. Vers l'extérieur, nous sommes sur le One Leg Circle. Allez, inspire et expire en finissant le cercle. Gardez le genou en direction du plafond. Et dessinez à l'inspire demi-cercle vers l'intérieur, expire demi-cercle à l'extérieur, en stabilisant bien le genou qui reste au sol et votre bassin dans le sol aussi. Dernier cercle, inspirez et expirez. Allez, vous inspirez le temps d'une stabilisation et vous changez de sens. Expire, va vers l'extérieur et inspire, finit le cercle. La partie genou-pied doit rester parallèle au sol. On ne doit pas crisper au niveau des cervicales. Fluidité dans le mouvement, isolation du travail ici au niveau de la hanche, puisqu'on est dans une mobilisation des hanches. Vous arrêtez là et vous descendez en soufflant votre pointe de pied au sol pour faire de même de l'autre côté. Inspirez. À l'expiration, relevez lentement. Voilà. Inspirez. Allez, c'est parti. On inspire demi-cercle vers l'intérieur. Expire, finit le cercle. Allez, mouvement, essayez d'allonger vos phases de respiration sans aller jusqu'à l'apnée. Allez, on continue. Stabilisez bien le bassin au sol. Dernier cercle. Stabilisez. Inspirez. À l'expiration, changez de sens. Toujours l'expire sur le demi-cercle extérieur et l'inspire sur le demi-cercle intérieur. Et il n'y a pas d'arrêt tant qu'on n'a pas fini l'intégralité de tout
tous ces cercles-là, 5 dans un sens, 5 dans l'autre sens. C'est peut-être le dernier, ou peut-être avez-vous fini. On finit sur une inspiration et à l'expiration, on redescend la jambe au sol. Bien. Voilà, nous étions sur le One Neck Circle. Inspirez, une respiration entière pour se concentrer à nouveau sur ce centrage et sur la longueur que vous devez donner au maximum à votre buste. Et nous allons relever à nouveau la jambe droite en chaise inversée. Soufflez, levez la jambe droite à nouveau. Inspirez, stabilisez et replacez bien votre jambe, montez parallèle au sol. Expirez, faites de même avec l'autre. Inspirez, stabilisez. À l'expiration, vous décollez à nouveau la tête, les épaules, les omoplates et vous placez les deux mains sur le devant de la cuisse droite. Vous placez une main sur l'autre sur le devant de la cuisse droite. Le regard il est toujours en direction de vos pointes de pied. À l'inspiration, vous tendez la jambe gauche jusqu'à la contraction de la cuisse, donc à la diagonale, sans cambrer. Et maintenant, en expirant, hop, vous tendez l'autre et vous changez de bras. Inspire, jambe gauche. Expire, jambe droite. Allez, 2. 3. 4. 5. Allez, on serre, on ne lâche rien. 6. Allez, dernière pour tout le monde. Regardez, inspirez, ramenez la jambe droite au point de départ, descendez le haut du corps et reposez vos bras. Inspirez, en soufflant, redescendez, jambe droite. Inspirez, en soufflant, descendez, jambe gauche. Bien, allez, faites une respiration entière avant qu'on enchaîne le double leg stretch. Donc là, on va avoir un mouvement de bras, puis un mouvement en plus. Les jambes vont rester à immobilisées et seulement les bras vont partir. Inspirez. À l'expiration, serrez le nombril, remontez jambe droite en chaise inversée. Stabilisez, replacez bien votre mollet parallèle au sol. Expirez, faites la même avec la seconde. Allez, en termes d'appui, vous devez sentir que vous êtes en appui sur le sacrum, ou sur les lombaires, sacrum lombaire, et derrière, pas sur les lombaires justement. Les lombaires sont légèrement à fleur de sol. Très bien. Vous allez remonter les bras au-dessus de vos épaules. Vous garderez les jambes en chaise inversée. Vous inspirez. Vous allez décoller les omoplates du sol et puis après les fixer. Voilà, fixez-les bien. C'est bon? Inspirez. Allongez bien la nuque. Allez, à l'expiration, je vous demande de décoller la tête et les épaules. Et là, en relevant le buste, du coup, vous allez avoir les mains qui vont venir se placer de chaque côté de vos genoux. Est-ce qu'on est bon là? Les personnes qui ont mal au cervical, vous restez au sol avec les bras au-dessus des épaules. Sinon, on est ici, après avoir un dos long, les mains de chaque côté des genoux. On ne bouge plus le corps. Inspirez. À l'expiration, amenez les bras vers l'arrière pour faire des cercles. Et finissez le cercle en inspirant. Allez, expire. Et inspire, finis le cercle. Allez, encore. Expire. Et inspire. Allez, encore. Le cercle. Dernier cercle. N'hésitez pas à remettre la tête au sol s'il faut. Allez, on continue avec la jambe droite qui se tend lorsqu'on amène les bras derrière et qui revient en flexion dès qu'on a fini le cercle. Et encore 2 fois avec la jambe droite. Dernière fois. Regardez toujours devant vous, le ventre toujours serré, enchaînez avec la jambe gauche. Deuxième. N'hésitez pas à poser la tête dernière. Reposez la tête et les bras. Inspirez.
En soufflant, descendez jambe droite. Inspirez, en soufflant, descendez jambe gauche. Allez, le temps de faire petite rétroversion pour écraser les lombaires au sol, ça va soulager un petit peu. Et inspirez, retrouvez la position neutre. Ça va pour tout le monde? Allez, ok. Donc là, nous allons tout simplement rester dans cette position pour faire le Shadow Bridge. Inspirez, les bras le long du corps, enlevez le petit coussin sous la tête si vous en avez un. Voilà, pour ceux qui l'ont. Très bien. La nuque reste longue. Vous avez toujours les pieds et les genoux à l'écartement du bassin, les bras le long du corps, omoplate bien fixé pour le moment, nuque longue. Référentiel, bascule du bassin, centrage, respiration thoracique, les épaules et la tête, on vient de le faire. Inspirez. Allez, à l'expiration, rétroversez le bassin pour remonter le corps dans le prolongement de vos cuisses. Serrez les fessiers, plus. Inspirez, restez. Expirez, redescendez. La colonne vertébrale du haut vers le bas. Déposez chaque vertèbre. La rétroversion pour déposer les lombaires et revenez en position neutre. Allez, on le fait encore une fois. Fin de l'expiration, on est en haut, on inspire, on reste. Et on redescend. Allez, on va rajouter un mouvement de jambes, inspirez. Allez, expirez, c'est parti. On rétroverse et on monte. On stabilise la position, on inspire, on décolle une jambe en chaise renversée. Et on redescend à l'expiration. On est sur le sol parce qu'on repart avec la même. Allez, on va faire deux de chaque côté. Hop, inspire. Et expire, redescend la jambe. Serre les fessiers, on continue avec l'autre. Allez, inspire. Expire. Effleure le sol avec la pointe. Deuxième. Les fessiers toujours serrés. Inspire, redescend la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Pose les lombaires, reviens en position neutre. Et repart. Expire. Allez, rétroverse. Déroule ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Monte en position haute. Stabilise. Et on y va. Inspire. Remonte une jambe en chaise renversée. Souffle en redescendant. Va complètement et repart tout de suite. Change de jambe. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, on est déjà en rétroversion pour sentir que les vertèbres descendent une à une au sol, lombaire, position neutre, et on repart pour la troisième répétition. Allez, là je vous regarde. Je veux bien voir ce beau déroulé au niveau de la colonne vertébrale en commençant toujours par une rétroversion et sentir que les vertèbres se déroulent les unes après les autres. Chaque remontée de jambes en chaise renversée sont sur une inspire en conservant l'angle du genou. Attention. Deux d'un côté, deux de l'autre, en gardant les fessiers serrés, le corps dans le prolongement de vos cuisses. Et on redescend sur une inspiration en descendant les vertèbres de la colonne, pas cervicale mais du haut, du dos, milieu du dos, et on redescend lentement jusqu'à poser les lombaires. Et ensuite, on rebascule sur une position simplement neutre. Allez, on est parti pour la quatrième répétition. Peut-être y êtes-vous déjà, en tout cas fluidité dans le mouvement, parce qu'il y a 5 fois à faire. Ne tirez pas le genou à l'extrême quand vous montez en chaise renversée. Ça va venir un peu vers vous, mais il ne faut pas que ça aille toucher votre visage quand même. Et surtout, gardez bien le fessier serré, ne pas redescendre le bassin. Allez, courage. Je vois des bassins qui sont en train de monter, descendre, on essaie de stabiliser. Et oui, ça pique un petit peu derrière les cuisses. Hein.
Allez, courage. On était au troisième, là on est au quatrième. On est à la quatrième répétition et il vous en restera encore une en faisant 2 battements de chaque côté, 2 élévations de chaque côté pour faire 5 répétitions. Voilà, on voit bien le déroulé ici. Et le bassin quand c'est fini. Ok. Dès que vous aurez fini, vous pourrez tirer un tout petit peu les genoux sur la poitrine, par exemple, ce qui permettra d'attendre tout le monde. Voilà. Très bien. Donc, on va se servir de ces jambes fléchies pour rouler sur le côté et se retrouver, hop, se préparer position à genoux pour le kneeling side kick. Nous l'avons découvert la semaine dernière et nous allons essayer de refaire tout ça pour s'en imprégner. Voilà, vous mettez les genoux à l'écartement de votre bassin, toujours pareil. Les bras le long du corps, inspirez, placez votre bassin. Centrage, les référentiels les uns après les autres en remontant de bas en haut. Ensuite, décalez la jambe sur le côté, regardez ici, en ayant la pointe dans le prolongement de votre genou. Et de l'autre côté, on va y mettre le bout des doigts. J'insiste sur le bout des doigts, mais pas les mains à plat. Et donc on a la main sous l'épaule, sur le bout des doigts, dans l'alignement genou et pointe de pied de l'autre côté, dont la jambe est déjà contractée. D'accord? Vous me contractez les fessiers. Vous gardez bien le bassin en position stable et surtout vous ne laissez pas le bassin partir là. Vous restez bien hanche au-dessus de genou. Très bien. Vous montez maintenant le bras sur le côté pour mettre les doigts juste derrière les oreilles et vous ouvrez bien votre coude. Donc ouverture de la cage thoracique. D'accord? On est comme si on avait le dos plaqué contre un mur. Inspirez. Et à l'expiration, relevez la jambe aussi haut que vous pouvez, sans basculer de l'autre côté, à l'opposé. Et inspirez, effleurez le sol, repartez. Expire. Inspire. On est sur un travail latéral, un des muscles dos du bas. Et on continue. Expirez, levez, tout le long de l'expiration. Et inspirez, redescendez. Allez. On monte aussi haut que notre le permet. On continue. Expire. Garde l'autograndissement. Ne lâche rien. Encore 2 mouvements. Dernier mouvement. Et vous revenez lentement en inspirant. Vous ramenez les 2 jambes ici. Vous repartez ici en position 4 pattes. Vous reculez les jambes. Vous placez les mains sous les épaules. Vous êtes en position de la demi-planche. Les genoux sont à l'écartement du bassin. Fléchissons nos bras pour simplement descendre au sol. Il est temps de mettre main au-dessus, main superposée pour enchaîner le swimming à plat ventre. Donc vous avez les pieds à l'écartement du bassin. Si vous mettez juste les pointes vers l'intérieur, elles se touchent, via les talons, peu importe. Voilà. Et on va faire le petit baigneur, d'accord? Ok. On va faire comme on a fait avec le single leg stretch. On va expirer sur une jambe et inspirer sur l'autre jambe. Donc les pieds ne touchent, une fois les 2 jambes décollées, plus aucune jambe ne touche le sol. Préparons-nous. Placez la tête sur le front, sur les mains. Inspirez, expirez, placez le bassin. Bougez le bassin. Centrage. Avalez le nombril pour y mettre l'image d'un petit œuf sur le nombril. Vous êtes en appui sur le pubis et sur les côtes. Respiration thoracique. Descendez bien les omoplates. Ouvrez bien les coudes sur le côté sans excès et allongez bien la nuque. Inspirez. À l'expiration, commencez à décoller l'une des jambes. Le pied est pointé, les fessiers sont serrés, la jambe est contractée, plus contractée.
À l'expiration, remontez l'autre et descendez la première sans toucher le sol. Et on y va. Expire sur une, inspire sur l'autre. Allez, deuxième. Troisième. Cherchez la longueur plus que la hauteur. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Et on abaisse tout simplement l'autre jambe et on relâche le tout. Bien. On n'a plus qu'à ouvrir les bras de chaque côté. Ouvrez les bras de chaque côté. Ou les bras qui sont crochés. Rapprochez vos jambes et relâchez les talons vers l'extérieur de façon à décontracter la partie cuisse mais surtout la partie fessier que l'on vient de solliciter d'ailleurs. Et nous passons au swan dive. Allez, dernière option du swan dive pour le débutant. Vous allez à l'inspiration décoller le haut du corps ainsi que les bras simultanés. Puis on ira tendre les bras sur une extension. On reviendra sur une inspiration et on descendra sur une expiration. D'accord? Relâchez bien, veillez à bien relâcher tout le bas du corps. Et ne pensez qu'au haut du corps et pensez surtout à allonger. C'est plus vous allez allonger et ça va se décoller légèrement. Ne cherchez pas à monter à tout prix vers le haut. Ok? Et on aura juste à, quand vous allongerez les bras, pensez à ne pas trop allonger non plus, sinon vous allez remonter vos omoplates. Essayez de garder cette colonne vertébrale longue et vos référentiels. Placez le front dans le sol, les bras bien larges sur le côté, redescendez bien les omoplates, relâchez bien le bas du corps, inspirez, expirez, rentrez bien le nombril pour allonger, être le corps long, inspirez, décollez le tout, inspirez, la respiration est inversée bien sûr, expirez, allongez les bras. Inspirez, ramenez. Et expirez, redescendez. Et on repart. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on repart. Troisième. On sent bien l'appui sur les côtes, le nombril ne traîne pas au sol. On a un mouvement de bras à effectuer et on redescend sur l'expiration. Fin de l'expiration, on repart. Allez, le ventre toujours avalé. Allez, sens ton travail au niveau du dos, partie médiane. Vous ne devez pas avoir mal au dos. Si vous avez mal au niveau lombaire, c'est que déjà, vous avez lâché le centrage. Vous êtes déjà monté trop haut. Allez, on continue les répétitions. Je vous surveille. Le regard toujours direction le sol. Un petit peu à la diagonale, mais voilà. Sans contacter les fessiers. Veillez à bien garder vos jambes souples. Les fessiers relâchés. Vous faites une dernière répétition, s'il vous plaît. C'est bien tout le monde. Et dès que vous avez fini, ça faisait du bien. Donc repartons dans la difficulté en plaçant cette fois-ci les coudes sous vos épaules pour enchaîner avec le leg foot run. Allez, nous allons entamer la planche. Placez les coudes sous les épaules, les paumes de main bien ancrées dans le sol. Repoussez-vous déjà vers le haut. Les talons sont revenus dans le prolongement de vos pointes de pied, donc les pieds à l'écartement du bassin, n'est-ce pas? J'inspire, j'expire, je bouge un petit peu le bassin, je fais mon centrage, j'abaisse mes côtes vers le bas et j'allonge ma nuque. Donc le regard se retrouve à l'oblique, en tout cas vers le haut, mais par là, je vais garder cette interrompue, tout simplement. Inspirez. Je vais vous demander tout simplement, à moins que vous sachiez que vous ne pouvez pas effectuer l'intégralité de la planche tendue, vous restez sur les genoux, sinon je vais vous demander de crocheter déjà les orteils. Est-ce que vous pouvez crocheter les orteils? Et à l'expiration, décoller le tout d'un coup.
pour avoir tout l'alignement. Pour les personnes qui ne peuvent pas, vous avez juste à redescendre les genoux et allonger les pointes de pied. Et c'est parti pour 7 respirations. Allez, le corps est le plus long possible. Le corps tonique, le ventre serré, les appuis forts. On se repousse vers le haut, la tête toujours dans le prolongement de la colonne vertébrale. Soulage, regarde, baisse un petit peu ta tête était bien. Redescends un peu. Serre-moi un peu plus ton ventre pour remonter parce qu'il y a un gros creux au niveau de ton dos. Voilà, très bien. Allez, on continue. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de descendre les genoux si ça tire de trop au niveau des lombaires. Pensez que vous avez 7 répétitions, 7 respirations à faire. Et on ne va pas trop vite. Inspiration égale expiration. On cherche la durée dans le déroulement de l'exercice. La durée de la respiration, les phases d'inspiration et d'expiration. Lorsque vous aurez fini, vous pouvez descendre complètement au sol. Allez. Pas de précipitation, normalement vous devriez être sur la dernière respiration. Et là je vois que tout le monde a fini, bravo. Vous allez pouvoir replacer les mains de chaque côté de vos flancs, carrément de vos flancs, et vous repoussez vers le haut pour venir en position sur les genoux pour faire le deuxième kneeling side kick. Allez, deuxième côté. Placez-vous sur les genoux. Déjà, placez les genoux à l'écartement des hanches. Inspirez, expirez, placez votre corps, le bassin, le centrage, la respiration, les omoplates, ouvrez bien la nuque. Puis lentement, stabilisez le poids du corps sur l'autre jambe pendant que vous dégagez la jambe avec une contraction directe sur la cuisse et le pied pointé dans le prolongement de votre genou, sur la même lignée. Pendant ce temps, le corps est long, vous n'avez plus qu'à le laisser tomber sur le côté, la pointe de doigt va se mettre dans le sol. Main sous l'épaule. Pendant ce temps encore, on va bouger l'autre bras pour venir mettre les doigts derrière l'oreille et en profiter pour ouvrir. Attention, on n'est pas là. Donc on est grand, on sent qu'ici c'est long, ici aussi on est grand. Ici ça ne va pas se pincer, on est reste. Voilà, c'est légèrement. Inspirez. Allez, à l'expiration, c'est parti. On remonte aussi haut que l'on peut et on inspire. Il y a toujours un côté qui est plus dur que l'autre. Allez, on continue. Expire. Inspire bien, effleurez le sol et repart. Allez, courage. Allez, il en reste 3. 2. Et le dernier. Et redescendez complètement. Bien, ramenez la jambe ici et allons nous asseoir au bord du tapis. Hop. Allez, on reprend, on resserre, on reprend l'écartement genoux et pieds. Inspirez et tenez. Placez votre dos à l'expiration, bassin. Hop. Passez la rétroversion, je reprends le bassin. Centrage. Respiration, enroulement des omoplates. Enroulement des épaules pour descendre les omoplates. Les bras se logent devant, paume de main, face à face à l'écartement de votre bassin. Attention, les jambes ne sont pas trop serrées vers vous, mais ne sont pas trop allongées non plus. Et vous devez avoir les pieds à plat dans le sol. C'est bon pour tout le monde? Allez, on va enchaîner le roll-up. Descendez bien les omoplates. Pour le moment, on fait 2 respirations. On inspire. Allez, à l'expiration, on rétroverse le bassin pour aller chercher le sacrum ou le début des lombaires. On inspire, on reste. Le nombril reste serré. À l'expiration, tu serres un peu plus en gardant le dos le plus long possible. Tu fais remonter le tout vers le haut. Ça te remonte vers en dos en C et tu reviens en dos long. Et on y retourne.
Inspire. Allez, serre le nombril pour monter. Dos en C. Et inspire, remonte. Troisième. Tout ça doit se faire avec fluidité. Je sens que je vais sur le sacrum, le déroulement se fait. Hein, inspirez. On essaie de descendre un peu plus bas au fur et à mesure, parce qu'on sait très bien où on va aller. Et on remonte à l'expiration lentement. Et on inspire, on se redresse. C'est parti pour y aller en totalité. Si on sait qu'on n'y arrive pas, on reste sur ce travail-là. C'est parti, inspirez. Serrez le nombril. Allez, rétroversez. Sentez maintenant les lombaires, les vertèbres, les omoplates. Inspirez, déposez la tête, amenez les bras de chaque côté des joues. Remontez en soufflant. Dès que les bras arrivent au niveau des épaules, amène déjà la tête. Serrez le nombril. Serrez, 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 pour remonter le dos en C. Et inspirez. On repart. Deuxième. Allez, serrez bien. Vous cherchez un dos long, 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 long. Inspirez. Allez, troisième. Allez, quatrième. On ne lâche rien. Attention quand vous êtes au sol avec les bras vers l'arrière. Je vous rappelle qu'il faut impérativement s'arrêter pas loin des joues, parce que si vous allez trop loin en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Le dos vous allez emporter le dos et la partie lombaire va se creuser. Et ça va, du coup, vous n'arrivez plus à remonter. Il y en a qui commencent à peiner, il en reste encore. Allez, une cinquième. C'est la dernière. Courage. Allez, on fait du mieux qu'on peut. Contrôlez votre mouvement aussi bien à la descente qu'à la remontée. Sentirez sur les cervicales sans vous servir des reins. Imaginez qu'on vous tire par le bout des doigts et qu'on vous amène vers le bas. Et n'oubliez pas que vos pieds sont soudés au sol. Dès que vous avez terminé, très bien. Vous restez le dos long et vous allongez vos jambes. Jambes tendues. Et vous allez mettre les pieds flex, qui ne sont pas communs. Les pieds sont flex. Si j'ai des problèmes pour garder le dos long, n'hésitez pas à placer un petit coussin sous vos fessiers. Écartement des jambes, écartement du bassin. Rétroversion, ça va faire du bien. Mais bon, ça fait du bien du fait déjà d'avoir descendu avec le roll-up. Nous sommes sur le spine stretch. Allez, un travail encore de souplesse pour la colonne vertébrale. D'accord? Sauf qu'au lieu de partir en arrière, on va partir en avant. Vous allez déjà placer vos bras devant, descendre vos omoplates, toujours prendre de main vers prendre de main, et surtout ouvrir la cage thoracique. C'est pas parce qu'on a les mains là qu'on est déjà. Donc on descend, on est là. Vous sentez bien le poids du corps. Solange, tes bras sont trop larges par rapport à tes épaules. Hein. Il faut. Voilà. C'est quand même étroit. Hein. Très bien. Vous inspirez. À l'expiration, vous avalez bien le nombril, vous enroulez la tête, les cervicales, les bras restent parallèles au sol et la colonne vertébrale s'arrondit parce que les bras avancent vers les pieds. D'accord? Jusqu'au lombaire. Et hop, à l'inspiration, on revient, les bras sont toujours parallèles et on redéroule la colonne vertébrale du bas vers le haut. Donc on a un travail de souplesse en enroulant du haut vers le bas, cervicale, colonne dorsale et légèrement les lombaires, d'accord, sans bouger les fessiers, et on remonte en déroulant du bas vers le haut. Mais les bras restent toujours parallèles au sol. Ça va descendre un peu plus bas, mais ils ne vont jamais se modifier, d'accord? Inspirez et n'écrasez pas le menton dans la poitrine. Inspirez par le nez. Sentez ce point qui vous remonte vers le haut, qui fait serrer. Lâchez, enroulez la tête, les cervicales. Allez, et on y va, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On est arrivé au bout du souffle, on inspire, on remonte. Et on y retourne, troisième. Non, c'est la tête, les épaules, et on compte le ventre. C'est après que ça va, que ça avance. Mais le ventre, il est toujours serré, on remonte vers le haut. Hein.
Et on revient. Il n'est pas facile celui-ci. Hein. Il paraît rien, mais il y a un gros travail. Allez, on y va. On y retourne. Soufflez. Enroulez la tête. Enroulez la tête. Enroulez le haut du dos. Et là, allonge les bras. Allez, serre là plus. Allez. On va aussi loin que l'on peut. Et après, on revient. On déroule là. On déroule là. Et on replace. Et on replace. Et on replace. Jusque là. Et on retourne une dernière fois. Allez, on souffle. On enroule là. On serre le ventre bien. Et on remonte doucement de là. Voilà. Bien. Ouf. Eh bien écoutez, quelle heure est-il? Voilà, c'est déjà l'heure. Bon, eh bien, on va se faire un spine twist hein, pour finir. Donc vous allez simplement ouvrir les jambes. Moi je vais revenir vers vous. On finit dans la douceur avec le spine twist. Vous aurez bien travaillé. Allez, on ouvre les jambes un peu plus larges que le bassin, donc à l'écartement du tapis. Pas la grande largeur, petite largeur évidemment. Comme tout à l'heure, mettez quelque chose sous les fessiers. S'il y avait, il n'y a pas de raison que ça ait changé. Inspirez, lâchez un petit peu le dos, remontez. Voilà. Respiration. Ici, omoplate vers le bas. Nous plaçons les bras sur l'avant et nous les ouvrons. De chaque côté, vous avez les pouces qui bougent et vous les voyez avec votre vision périphérique. Vous ne bougez pas. Et les coudes sont déverrouillés. Les épaules toujours abaissées, nuque longue. Inspirez, contractez vos deux cuisses. Pointez les pieds, ne lâchez rien, le poids du corps est là, stabilisé sur les deux fessiers. Inspirez et à l'expiration, nous faisons la rotation. On va partir sur 2 respirations. Restez en inspirant, expirez, allez chercher plus loin. Et inspirez, revenez. De l'autre côté. Inspirez. Expirez, allez chercher plus loin. Et inspirez, revenez complètement. Et on y retourne. Inspire. Allez, est-ce qu'on a toujours le regard à mi-chemin entre les deux bras? J'espère. Est-ce que vous avez toujours les cuisses contractées, le dos long? L'inspiration stabilise. Expire, va chercher plus loin dans la rotation, à condition que ton dos soit long. Et revenez lentement sur l'inspiration. Allez, je contrôle. Sous l'ange, baisse-moi tes épaules. Sors-moi ta tête. Voilà, très bien. Ne me montez pas les bras jusqu'au niveau des épaules. Essayez un peu plus bas. Ça évitera que vous haussiez un petit peu les épaules. Par contre, Virginie, toi, tu peux monter un petit peu les bras. S'il y en a qui vont trop haut, toi, voilà. Toi, tu es en mode repos. Vos pouces sont toujours en haut. Hein. De temps en temps, vous pouvez les bouger pour voir si vous les voyez. Même dans la rotation, vous devez voir les 2 pouces bouger. Hein. Ça peut être un repère. La tête reste strictement en plein milieu. Le dos le plus long possible. Donc, on a un gros travail au niveau des muscles spinaux. Le poids du corps est bien réparti sur les 2 fessiers. Les cuisses sont bien contractées avec des pieds pointés. Et on vous tire toujours par le sommet du crâne. Imaginez une serviette que je suis en train d'essorer. Allez, poursuivez. Aucune crispation, tout ça en fluidité. Allez, on est sur une mobilisation de la colonne vertébrale, mais on a aussi un petit travail de renforcement aussi des obliques. La tête part en même temps que tout le corps, puisqu'il ne fait qu'un. Le temps de vous laisser finir droite-gauche. Si vous étiez à droite, vous finissez sur la gauche. Si vous avez fini, eh bien, vous arrêtez complètement et vous relâchez le corps en avant. Soulagez votre dos. Bravo tout le monde. Vous pouvez relâcher au niveau des jambes. Jambes souples. Et je relâche le dos. Vous avez bien travaillé avec le corps le plus long possible. J'espère que vous avez engagé au maximum le centrage en gardant le nombril proche de la colonne vertébrale, hein, sans bouger votre ventre. Super. Très bien. Allez, nous passons directement en position 4 pattes pour se relever lentement. D'abord, on va se faire dans l'anté. Mettez les mains sous les épaules
les genoux sous les hanches. À l'inspiration, laissez se creuser légèrement le dos et à l'expiration, allez, rétroversez et arrondissez le dos, vertèbre par vertèbre, en position 4 pattes. Et là, le menton vers la poitrine, le regard vers le nombril. Je repousse mes bras, j'inspire, je souffle. Les pointes de pied sont allongées. Et je reviens lentement en position de la table. Je mets sur la tête et je replace mes vertèbres dans l'alignement, position de la table. Bien. Allez, je vais remonter ici pour dégager une jambe devant et étirer ici au niveau de mon psoas. Je vais changer de jambe, voilà. Inspirez, la jambe dans le prolongement, toujours avec un peu de votre bassin. Allez, vous amenez lentement la jambe en flexion avant pour éloigner le genou avant du genou arrière. Positionnez vos deux mains dessus. Si vous voulez, gardez le corps dans le prolongement de votre cuisse et insistez sur la rétroversion du bassin qui vous permettra d'étirer cette partie de l'aine. En essayant de conserver votre respiration pilate. Je retourne en glissement. Très bien. Vous revenez en arrière. Pendant ce temps, vous placez le poids du corps sur l'arrière, vous remontez les pointes de pied. Et là, si vous avez suffisamment de souplesse, vous venez chercher votre coussinet, la voûte plantaire que vous tirez vers vous sur les jambes tendues pour étirer aussi bien le mollet que l'arrière de la cuisse sans aller s'asseoir, hein, Solange. On a les fessiers en haut, hein. Et on relâche, changeant de jambe. Allez, inspirez, allongez la jambe. Allez, hop, et tout doucement, on y va en lenteur. Voilà, on sent bien l'étirement, la rétroversion. On se place, inspire, souffle. Portez l'attention sur votre bassin que vous rétroversez pour bien sentir l'éloignement de la cuisse du tronc. Et créer un étirement ici au niveau du tendon. Et on sent aussi dans la cuisse, hein, vous le sentez. Puis revenez en arrière pour remettre le bassin au-dessus du genou. En même temps, la pointe de pied se relève. Et là, fléchissez le buste, allez chercher, si vous pouvez, vos orteils, le bassin la tête dans le prolongement de la droite, ou après vous posez la main où vous pouvez, hein, sur le tibia par exemple, ou au sol. Hein. Inspirez, soufflez. Éloignez bien le fessier vers l'arrière. Cette fois-ci, on est sur une antéversion pour sentir tout l'arrière de la jambe. Sur tous ces mollets qui ont bien été sollicités. Et vous relâchez tout doucement. Vous gardez la jambe fléchie. Vous placez les deux bras de chaque côté, vous projetez et hop, on se relève. Allez, les jambes à l'écartement du bassin. Genoux déverrouillés. On inspire. Ventre rentré et à l'expiration, on redescend aussi lentement. On enroule une fois les épaules en arrière. Et voilà. Bravo tout le monde.